Bonjour et bienvenue à tous sur Chord chez Coaches TV. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons voir pourquoi il faut rocker, mais surtout nous allons voir ce qui se passe si on rock pas. C'est ça, les pièges d'ouverture d'aujourd'hui. Les noirs ne vont pas faire le rock. Et faire le rock finalement c'est un coup qui est vraiment important. Le roi au centre n'est pas en sécurité et on va voir que ça cause beaucoup de problèmes. Allez, on voit ça, on voit les catastrophes qui arrivent si on ne rock pas. Alors donc la première partie, E4. D'accord, c'est parti. E4, E5. Donc là on est allé jusqu'à la fin. Donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend D4. Comment ça s'appelle ça, D4 Alors D4 c'est l'écossaise. C'est l'écossaise. Voilà. C'est ce que tu jouais pendant très longtemps. C'est ça, je joue encore aujourd'hui. Et que tu joues encore aujourd'hui. C'est mon ouverture, voilà, c'est vraiment mon coup préféré. D'accord, ok. Fou C4, Ouais. cavalier F6, petit roc. Donc voilà, les blancs font le petit roc vraiment très tôt. Fou C5, et maintenant que le roi blanc est à l'abri, eh bien on peut attaquer vraiment au centre avec E5. D'accord. Donc le cavalier noir est menacé, il a quelques choix pour se sauver, mais s'il vient en E4, il va avoir des soucis. Après, tour E1. Donc le cavalier est en danger. C'est facile de le menacer là, hein, effectivement, avec tour 1. Et ce cavalier n'a pas vraiment de case de repli. Parce que la case G5, donc cette case-là, Oh, mais c'est vrai qu'il en a aucune. Hein. est occupée par le fou, par le cavalier aussi. La case G, bon, les cases G3, C3 sont interdites, hein, il y a des pions qui contrôlent tout ça. Et le cavalier ne peut pas reculer en D6 ou en F6 à cause du pion blanc. Donc du coup, un cavalier en moins? Alors pas encore, les noirs ont encore une dernière ressource, ils peuvent jouer D5. Voilà, qui permet de protéger le cavalier. Ouais, il attaque le fou. Et attaquer le fou en même temps. Mais là, il y a la prise en passant. C'est ça, la prise en passant. Donc on prend en D6. Le coup que personne connaît et que tout le monde déteste, même ceux qui connaissent. Ok. Donc on prend en D6, voilà, en passant, comme si le pion noir avait avancé d'une seule case. Et maintenant, la tour vise le cavalier et à travers le cavalier, le roi. Donc le cavalier est cloué et les noirs ne peuvent plus vraiment le sauver. Il n'y a aucun moyen de le sauver là. On peut le protéger encore une fois, mais ça va juste être temporaire. Si on joue fou F5 par exemple. Alors par exemple, fou F5, donc le fou protège le cavalier. Alors comme le cavalier ne peut pas s'enfuir, on va le mettre en danger encore une fois. Ah, avec le nôtre, d'accord. Voilà, avec ce cavalier-là, comme ça, même le pion pourra participer s'il y a besoin de viser ce cavalier une fois de plus. D'accord. Donc pas de rock, pas d'ouverture de partie au centre. C'est ça. Si vous n'avez pas rocké et si vous essayez d'agresser votre adversaire au centre, vous avez perdu. Alors, allez, le roi, on passe à la prochaine. Une grande colonne, hein, toujours une mauvaise idée. Alors la prochaine, hop là. Alors la prochaine est un petit peu plus longue. C'est une partie complète. Qui fait 122 coups. C'est une partie de 1934. Alors c'est une partie complète. Prenez des chips. Il n'arrive pas à me la charger, c'est embêtant. Ok, la voici. Nous avons perdu la partie. Hein. Donc voici. Vous avez de la chance, nous avons perdu la partie. Non, Mika l'a retrouvé. Ouais, c'est vrai qu'il est un petit peu plus long. Hein. Voilà, donc E4, E5, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, donc c'est une ouverture italienne. Voilà, les blancs sortent les pièces au centre, les noirs font pareil pour l'instant. Tout se passe très bien. Donc C3 avec l'idée de jouer au centre. De jouer des 4. Hein. Voilà. Cavalier F6, D4 a été joué. Pion prend D4, pion prend D4, fou B4, donc échec au roi. C'est un coup très malin, comme ça le fou finalement se déplace, mais en même temps vise une pièce blanche. Cavalier C3, cavalier prend E4. Oui, plutôt logique, oui. Le pion n'est pas protégé par le cavalier puisque ce dernier est cloué. Donc, est cloué. Plutôt logique, hein, mais j'imagine qu'il y a un retour de bâton. Alors justement, comme le cavalier est cloué, les blancs vont se dépêcher de mettre le roi à l'abri. Et les noirs continuent de capturer les pièces pour l'instant. Fou prend C3, D5, un coup très malin. Ça reprend pas le fou. Alors on reprend pas le fou tout de suite, on préfère tout simplement mettre les pièces en danger. Ce cavalier là, ce fou ici, les noirs ne pourront pas sauver les deux. Voire les trois, parce que le cavalier est sur la colonne du roi. C'est vrai qu'encore une fois, voilà, le cavalier est sur la même colonne que le roi. Il n'inspire pas confiance, lui. Hein. C'est ça. Donc cavalier E5. Contre-attaque le fou. Contre-attaque le fou. Et les blancs guerre. prennent en C3.
Mais on va perdre le fou de case blanche. On va perdre le fou de case blanche, c'est ça. Ok. Mais voilà, le roi noir est toujours au centre, il n'a pas eu le temps de roquer, de se mettre à l'abri. Dame D4 a été jouée, donc fait une petite fourchette entre les cavaliers. Les noirs protègent les 2 cavaliers, arrivent à sauver. Oh, mais ça attaque aussi G7, non? Mais ça attaque aussi Ça G7, attaque aussi c'est ça. hein. C'est très mauvais. Hein. Dame prend G7. Et à partir de là, la position noire devient catastrophique. Dame F6. Bon, évidemment, oui. Donc, protège la tour, H8 bien qui sûr, était menacée. Bien sûr. Dame prend F6. Ouais. Cavalier prend F6. Et maintenant, l'attaque va directement sur le roi noir. Tour E1, oui. Tour le roi E1. noir s'enfuit. Ouais. Et une nouvelle pièce le met en danger. Fou H6, échec. Ouh là là, échec. Ouais, c'est fini. Ouais. Roi G8. Tour E5 avec l'idée d'aller en G5. Et là, c'est déjà échec et mat. Évidemment, ouais. Donc, les noirs ont joué leur cavalier en E4. C'est la seule façon de protéger la case G5. Bien sûr. Et un très beau finish avec cavalier D2. Donc, offre un cavalier. Si les noirs décident de le capturer, plus personne ne protège G5 et les blancs peuvent faire échec et mat. Okay. Et si les noirs ne le capturent pas et mettent par exemple en danger la tour des blancs, eh bien ce n'est pas grave. Les blancs, eux, capturent le cavalier. Oh, il y a mat quand même. Il y a mat quand même par cavalier pour F6. Et font échec et mat, voilà, avec le cavalier et le fou. Voilà, ne laissez pas traîner votre roi au milieu de l'échiquier. Est-ce qu'on peut la revoir un peu plus rapidement, évidemment, mais c'était très intéressant. Et puis c'est bien de voir des vraies parties comme ça. Alors on commence ici, donc E4, E5, cavalier F3, cavalier C6, fou C4, fou C5, C3, donc cavalier F6. Centre, ouais. On prend le centre avec les blancs. Tac, tac. Puis on prend, fou B4 échec, donc le coup très malin pour ne pas perdre de temps finalement avec le fou. Cavalier C3, cavalier prend E4 pour jouer sur le clouage. Voilà, le clouage, en dessous de clous. Petit roc, fou prend C3, D5, donc là toutes les pièces noires sont vraiment en danger. L'erreur là des noirs, c'était d'agresser trop rapidement, en fait, de partir trop vite à l'attaque en laissant le roi au centre. On est bien d'accord. Hein. C'est ça, ils sont allés capturer vraiment toutes les pièces blanches alors que le roi noir est au centre. Parce que vous sentez, en fait, dans cette partie, vous sentez que les noirs ont un avantage quand même. Enfin, ils sont plus actifs, ils sont beaucoup plus actifs, ils embêtent les blancs, ils capturent, etc. Ils clouent le cavalier, ils prennent le pion, mais finalement, ça a un prix. Ils n'ont pas roqué, ils ont un temps de plus, donc ils n'ont pas dépensé ce temps de jeu de faire le rock. Donc ils ont utilisé ce temps pour attaquer, mais malheureusement, ça ne paye jamais en fait avec le roi au centre. Ça ne paye jamais. Voilà. Bon, enfin, ça paye peut-être chez qui c'est qui jouait sans rock? Un grand joueur qui joue toujours, enfin qui joue généralement sans roquer. Sans roquer? Ouais, c'est pas Shirov, non? Ça me fait penser à Shirov qui joue souvent des attaques très violentes sans rock. J'ai vu quelques-unes de ses parties comme ça. Donc c'est un grand joueur d'attaque, mais il rock. Il aime beaucoup. Il rock quand même, d'accord. Okay. C'est quand même important, hein. Mettre le roi à l'abri, c'est vraiment très important. Voilà, ici cavalier E5, puis on prend cavalier prend C4, dame D4, c'est encore le dernier moment où les noirs peuvent faire le petit roc. Voilà, ils rendent tout simplement le matériel qu'ils ont. Ouais, ils rendent le cavalier. Voilà, ils offrent un des 2 cavaliers, mais au moins le roi est à l'abri. Après cavalier D6, le roi noir ne quitte plus le centre et la partie est terminée. Ouais, après dame G7, c'est catastrophique. Hein. Voilà, et après dame F6, les noirs essayent de défendre un petit peu leurs pièces, mais c'est trop tard. Hein. Ouais, on peut déjà rien faire. Hein. Dame prend F6, cavalier prend F6, tour 1 échec, le roi s'en va, et voilà, donc les pièces arrivent vers le roi, et surtout tour E5 qui est très malin et qui menace échec et mat. Oui, cavalier E4 et cavalier D2 met fin à la partie. Hein. Voilà, même sur D6 qui essaye d'attraper la tour, bien le cavalier fait échec et mat comme ça. Ouais, qui marche. Voilà, bon, donc ne laissez pas votre roi au centre de l'échiquier, même si vous avez très envie d'attaquer votre adversaire ou même si vous donnez un pion. C'est ça, toujours mettre le roi à l'abri. À bientôt. À bientôt.